Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle capsule concernant les énergies donc du lundi 13 au dimanche 19 janvier. Donc là, j'ai voulu prendre un petit peu le support de Antoinette Charbonnel, donc l'oracle du petit enchanteur. Donc ça fait plusieurs années voilà, qui fait partie de mes bijoux oracle. Alors, je les appelle mes petits bijoux. Et du coup, la première carte qui a sauté, on nous parle de notion d'amour. Donc, soit ça peut concerner le domaine sentimental, mais ça peut aussi également résonner sur l'amour que l'on se porte, le fait que déjà on doit s'aimer, se respecter et s'estimer au niveau de nos valeurs, de nos principes, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus dans la vie, de ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite plus. En tout cas, on vous dit que oui, il y a encore des blessures et des souffrances qui font partie de votre passé. Donc, soit l'enfance, soit d'anciennes relations ou récentes. Ça peut être aussi, donc j'y reviens souvent, mais c'est ce qui est le cas, le côté transgénérationnel au niveau de vos racines familiales et ancestrales, d'accord, puisqu'on on partage souvent une énergie avec un de nos ancêtres, donc relié soit à notre prénom ou notre date de naissance. Donc si cela vous intéresse, je fais un accompagnement là-dessus. Donc je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit pour qu'on puisse voir ensemble le côté transgénérationnel et voir cette libération à faire. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit que oui, il y a des blessures, il y a encore des souffrances, soit au niveau transgénérationnel, soit au niveau karmique que vous pouvez vivre avec un parcours de lien d'âme, que ce soit âme sœur, flamme jumelle ou autre lien. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous y allez étape par étape. Il faut y aller étape par étape et la lumière arrivera au bout du tunnel. Alors, on va continuer. Je vais prendre un petit peu le support, l'oracle de Vinci. Voilà, on nous dit qu'il va y avoir la clé et la solution concernant cela. Vous allez trouver finalement les outils nécessaires pour pouvoir avancer, cheminer dans votre parcours, peu importe lequel que vous vivez, même si vous souhaitez un accompagnement pour les flammes jumelles, je fais une guidance lien d'âme. Je fais également la guidance de la voix de l'âme, de la voix du cœur et le soin énergétique pour libérer les nœuds karmiques concernant votre lien d'âme. Donc en tout cas, on vous dit, soyez pleine de volonté, de détermination, de force. Donc gardez cette niaque en vous, malgré les doutes, les incertitudes. Voilà, il y a un bien-être et une plénitude qui arrive à vous, un réconfort. Donc gardez confiance, foi et espérance vis-à-vis de vos blessures. Donc oui, il y a de l'épuration à faire, il y a de la libération à faire, mais voilà, c'est en chemin, d'accord? Alors, on va regarder un petit peu plus. Je voulais vraiment vous faire une vidéo sur les énergies générales, mais là, ça ressort souvent sur les liens d'âme, sur le transgénérationnel en ce moment. Voilà, en tout cas, on vous dit d'être à l'écoute, d'être attentif à vos intuitions, à vos émotions. On appelle cela le GPS intérieur. C'est vous-même qui avez cette notion de lucidité, de discernement face à vos intuitions et ressentis. En tout cas, on parle d'une liberté qui arrive, d'accord? C'est de sortir de sa cage, sortir de sa zone de confort et de faire une trêve vis-à-vis du mental, d'accord? Parce qu'on sent qu'il y a la soupape des fois qui est prête à exploser. Donc en tout cas là, on vous dit surtout d'aller dans cette quête intérieure. Donc le fait que vous avez la clé en vous et on vous dit que vous êtes un trésor au niveau de votre intériorité, puisque justement vous prenez en compte ce qui va pas en vous, les blessures, les souffrances, et vous souhaitez effectivement vous en libérer. Quoi qu'il en soit, voilà,
On parle que suite à ce dur labeur, il y a cette introspection qui est en phase. Donc c'est nécessaire d'aller vers ce travail introspectif pour pouvoir amener ce changement et d'aller dans la bonne direction. D'accord? Et là, on vous dit que vous retrouverez un regain d'énergie, de vitalité. Donc que ce soit au niveau physique, émotionnel et mental. D'accord? On nous parle aussi de liens. D'accord? Le lien d'âme, ça peut être aussi en lien avec une grossesse, un projet où il va falloir prendre des décisions. D'accord? D'aller de l'avant afin de mieux vous orienter. Alors, je continue du coup avec l'oracle luminaire de Antoinette Charbonnel. Alors, on vous parle effectivement d'un alignement qui doit se faire principalement au niveau de votre état d'esprit, de votre corps. Donc, c'est retrouver une harmonie, c'est retrouver cette sacralité, on va dire, intérieure au niveau de vos chakras, au niveau de votre bien-être. On a encore les notions de la lune, hein, donc qui fait ressurgir les émotions, d'accord, les émotions de joie, de bonheur, mais c'est aussi les émotions de tristesse, d'angoisse, de peur, de blessure, de souffrance, donc on y revient. Et on vous invite justement à vous recueillir. Soit chez vous, vous avez un endroit où vous pouvez prier, d'accord, et que vous avez mis par exemple une croix ou une statue de Marie ou autre religion, hein, ça peut être Bouddha, ça peut être autre chose, les anges, etc. Ou alors on vous invite effectivement d'aller vous recueillir auprès d'une église ou autre lieu pour pouvoir émettre vos souhaits, vos vœux et vos prières. En tout cas, faites-le avec cœur, d'accord? Là, on parle vraiment sur la notion de l'amour et de l'unicité principalement vis-à-vis de vous et d'ouvrir votre troisième œil par rapport à vos sentiments, d'accord? Donc, on parle vraiment de sentiments d'amour. C'est vraiment retrouver cette unicité et cette complétude divine déjà vis-à-vis de vous-même. C'est principalement là pour vous, pour que vous puissiez au mieux vous orienter dans votre vie et cheminer. Donc sachez que là on est dans l'année quand même 2025, donc c'est l'année de l'ermite, hein. Donc on est sur cette phase d'introspection, de prise de recul, de lâcher prise vis-à-vis justement de son devenir. Donc voilà, on parle vraiment d'inspiration, de force, de vie et d'espoir à venir. Donc en tout cas, il y aura sûrement de la communication dans l'air, parce qu'on a le son voyageur. Communication, partage, ça peut être aussi des projets avec la cigogne, donc projet bébé, projet dans le domaine du travail. Ça peut être aussi création d'entreprise, changer d'habitation, construire, etc. En tout cas, on vous dit que là, pour la semaine qui arrive, il va falloir prioriser votre ancrage, votre stabilité. Donc, pourquoi pas vous relier justement à votre chakra racine et faire des méditations, d'accord, pour pouvoir être justement dans l'ici et le maintenant, parce que c'est essentiel d'être vraiment, voilà, ici présent. C'est pas être dans le passé ni dans le futur, c'est d'être là dans l'instant T. Donc vous avez des méditations pardon, sur YouTube hein, pour l'ancrage, et tout cela vous amènera justement vers un lâcher-prise, une transformation, une renaissance de votre propre personne, d'accord? Et surtout de relier le chakra sacré. On parle de vœux qui peut se réaliser, donc ça peut être un projet, hein, ça revient encore. Projet grossesse, projet travail, projet création d'entreprise, déménagement. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction. On parle de travail, d'élan, voilà, qui arrive, et aussi au niveau sentimental. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Pour un tirage privé, contactez-moi via WhatsApp. Bisous à vous.